Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai terminé les 4 étagères. Alors, une, je ne sais pas les étagères. Bon, les tablettes. Alors, une chose, j'avais omis de vous dire, n'oubliez pas de mater les intérieurs ici. Alors, encore là, une bande double qui est pliée, comme on avait fait, ici, finalement. On fait la même chose à l'intérieur. Alors, j'avais oublié de le mentionner. Puis ensuite, on fait le matage. Mais le matage, il ne faut pas avoir maté ici l'intérieur, parce qu'on va avoir des attaches parisiennes qui vont venir ici. D'ailleurs, ça vous prend des attaches parisiennes aussi. Alors, on ne marque pas ici. Et puis ici, ce n'est pas nécessaire, ça va être collé sur l'intérieur de la cartonnette. Ça va être collé ici, sur les côtés. Alors, c'est pas nécessaire. Il y avait le dessous ici qu'il faudrait faire. Alors, je vais les faire après, parce que bon, je voulais le faire avant, puis je n'ai pas passé. Alors, voilà, on a les 5. Alors là, j'ai calculé mes cartonnettes. Alors, cartonnette, j'ai pris du 30,5 par 30,5. Alors, l'arrière, j'ai enlevé un petit peu, puis je ne me souviens pas pourquoi. Sur le coup, j'ai pensé, je me suis dit, bon, il faut que j'enlève ça. Mais bon, de toute façon, avec les mesures que je vais vous donner, vous allez voir qu'on a suffisamment de hauteur. Et puis, ici, bon, je vais regarder ça tout à l'heure. Alors, finalement, ma mesure pour moi, alors, il faut qu'on ait un tout petit peu plus large que ça ici. Alors, moi, la mesure que j'ai, centimètres, de l'extérieur à l'extérieur, j'ai exactement 28,1. Puis ici, j'ai... Alors, je pense que c'était ça que j'avais enlevé ici. Ah, c'était ça. Alors ici, j'ai 28,4. Alors, c'est pour ça que j'ai enlevé un petit peu. Mais là, il faudrait que je le mette dans l'autre sens. Alors, ça se trouve être la largeur qu'on a besoin. Alors, ça, c'est l'arrière. Et puis, le fond, il faut qu'il soit la même largeur aussi. Donc, fond, je vais le mettre dans l'autre sens. Fond. Alors, ça se trouve être la largeur. D'accord? Bon, alors ça, c'est réglé. Alors, comme je vous dis, je suis allée un petit peu plus large. J'ai ajouté 3 ou 4 mm de plus pour que, quand on va l'installer, vous voyez, on dépasse ici, je dépasse de 3 mm, même pas. 2 ici, 2 ici. Alors, il faut que ça puisse s'insérer ici. Puis, quand on va placer les côtés, il faut faire attention pour que qu'on vérifie, voir est-ce qu'on embarque la cartonnette dessus, comme ceci. Si c'est ça, on risque de manquer, parce que là, ça va dépasser. Oui, donc, chose dépasse. Alors, il faut vraiment que je le mette à l'extérieur. Alors, il faut que mes côtés soient à l'extérieur, pour que j'aie tout l'espace ici, pour installer mes tablettes. D'accord? Ensuite, alors là, ce que j'ai fait aussi, pour les côtés. Alors, ça, c'est le fond et l'arrière, comme ça. Alors, c'est assez gros, mais bon, j'ai mes tablettes, puis ils vont être décalés. Puis, ensuite, je voulais avoir aussi un côté qui me reste, une petite tablette qui reste pour pouvoir faire un choix. Alors, si je prends des choses, je les mets ici, je les mets toutes à côté, une à côté de l'autre, je vérifie si c'est les bonnes couleurs. Ensuite, je peux partir avec ça. Alors, parce que moi, mon étagère ne se trouve pas dans la pièce où est-ce que je travaille. Alors, c'est pour ça que ça me prend une tablette pour pouvoir les mettre, pour regarder ce que j'apporte. Alors, ça, c'est la largeur. Pour ce qui est de... alors, on a l'arrière ici, excusez. Comme ceci. Alors, on a la même hauteur, comme vous voyez, puis la même largeur. Donc, j'ai gardé tout mon 30,5 cm. Mais, alors là, il faut que je vous explique comment est-ce qu'on va faire ça. Alors, mon calcul, j'ai toutes mes petites marques. Alors, moi, j'ai calculé que la largeur d'une boîte, qui va être comme ceci, une tablette. Ensuite, les prochaines, je vais les mettre à 2,5 cm plus loin. Puis, elles vont se toucher comme ça. Vous voyez? Je mets comme ça, vous allez voir. Alors, celle-ci sur le coin comme ça. Celle-ci ici. Donc, j'ai fait des marques à chaque... Alors, j'ai mesuré ma petite tablette. Alors, ma tablette mesure un pouce et demi. Alors, j'ai 4 cm. Donc, j'ai fait une autre marque à 4 cm. Mais il ne faut vraiment pas être en manquer. Donc, il faut aller à 4,1 pour être certaine. Alors, ici, j'ai 4,1. Ici, j'ai 4,1. 4,1. J'en profite pour revérifier. Alors, vous voyez, j'ai 4,1 pour mes 5 tablettes. 1, 2, 3, 4, 5. Pour qu'elles puissent être comme ceci. D'accord? Puis, pour ce qui est de l'écart, alors combien loin qu'on va les placer. Alors, j'ai 2,5. À chaque fois, j'ai 2,5. Donc, ici, j'avais au départ 7 cm.
Et puis, ma tablette va être installée comme ceci. Alors ça, c'est la première qui est ici. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5 tablettes. Donc, il faut ajouter 2,5 cm à chaque fois. Alors ici, moi, je l'ai ajouté ici par erreur. Il fallait que je l'ajoute ici. Alors, ça, c'est le premier. Je vais effacer mes marques. Je vais le refaire avec vous. Comme ça, vous allez bien comprendre qu'est-ce que je voulais faire. Alors, je vais effacer les marques ici. Donc, celle-ci va rester comme ceci. Alors, j'ai ma pointe ici, mon début. Parce que je vais faire une diagonale. Il faut que je fasse la diagonale pour que tout reste à l'intérieur. Donc, la première ici, elle est là. La deuxième est ici. Alors, on ajoute 2,5. Alors, ici, j'ai 7. Je suis pas certaine d'avoir exactement la bonne chose. Qu'est-ce que j'avais ici? Un petit peu. Oui, j'ai 7 cm exactement. Alors, je vais avoir 7 plus 2,5, ça fait 9,5 ici. Ensuite, ici, 7 plus 5, alors toujours 2,5 de plus. Alors, je vais être à 12. 7 plus 5, 12. Ensuite, ici, alors 7 plus 7,5, donc je vais être à 14,5. Ça fait 1, 2, 3, il en reste une. Alors ici, j'ai 7 plus 10. Donc 17. Alors j'ai toujours 2,5 de plus. Ici j'ai 5, ici j'ai 7,5, ici j'ai 10. Donc, alors là, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de savoir à quel... Alors, on commence ici. Alors ici, moi, je me trouve à être à 2,5 cm. Donc, je vais aller à 2,5 cm pour dépasser toutes mes places ici. Alors, je vais me faire une autre marque. Alors, à partir de ma dernière marque, 2,5 cm, là, je vais faire une ligne à partir d'ici jusqu'ici. Parce que sinon, je me trouvais à avoir tous les coins qui dépassaient. À moins que vous vouliez avoir des coins qui dépassent, c'est pas de problème. Voilà. Donc, si je le mets comme ceci, je vais avoir celle-ci. Ensuite, la prochaine va être ici. Puis, je vais tout coller tout juste pour que ça libère le coin. Comme ça. Et puis, on continue, etc. comme ceci. Toujours pour libérer le coin. Comme ceci. Pour les 5. Alors, ça va faire quelque chose de bien joli. Puis, j'ai regardé avant pour m'assurer que si j'ai mes bouteilles ici, si je laisse 2,5 cm de plus ou 1 pouce, voir si j'ai de la facilité. J'ai bien la facilité. Même si jamais j'avais des choses beaucoup plus hautes, j'arriverais quand même à aller les chercher. Mais moi, mon but était vraiment de mettre mes bouteilles comme ceci. OK? Bon, alors ça, c'est ce fait. On va pouvoir couper notre cartonnette. Et puis là, ben, quand on arrive à la fin ici, à la 5e tablette, alors là, il faut mesurer, parce qu'il faut continuer à faire le dessin pour la coupe. Alors ici, je suis à 9,5 cm, donc je vais arrêter à 9,5 cm ici. D'accord? Alors j'ai la diagonale comme ceci. Alors je vous rappelle, je récapitule. Alors j'ai le format de mon côté ici, qui est à peu près au coin. J'ai fait une marque en haut ici. Alors j'avais fait la marque ici, c'est correct, la faire. Mais il faut la faire en haut ici. Et puis j'ai fait mes marques à toutes les... Alors ça donne 4,1 cm à chacun. J'ai fait une marque à tous les 4,1 cm pour avoir 5 espaces. Ensuite, alors ici, vu qu'on veut libérer le coin, donc j'ai commencé à tracer ma ligne à partir d'ici. Okay. Puis, à partir de la deuxième marque, alors on a la première boîte, la deuxième va être ici. Alors on calcule 2,5 cm de plus à chaque fois. Alors, vous pouvez faire une ligne si vous voulez, mais c'est 2,5 cm qu'on ajoute à chaque fois. Moi, à partir d'ici, alors je rajoutais 2,5, ici je rajoutais 5, 7,5 et 10. D'accord? Puis ensuite, à partir de là, vu qu'on a 2,5 cm ici, 2,5 cm ici, je me trouve à faire une ligne en diagonale. Là, je vérifie si je suis vraiment bien à 2,5. Ici, oui. Ici, oui. Alors ça va être la coupe. Et puis, il va rester tout ça pour que je puisse avoir mes bouteilles que je puisse placer sur mon étagère. Donc, j'ai calculé la hauteur qui était la dernière par rapport ici. Je refais une ligne qui n'est pas égale, pas du tout. Alors, j'ai 9,5. Ici, 9,5. Alors, puis reculer la vidéo, puis re-regarder pour ce que je viens d'expliquer. Ensuite, je vais faire ma ligne ici. Comme ça. Alors, ça, c'est le côté de mon étagère. Alors, j'en fais 2 comme ça.
2 de la même chose. Alors, je vais commencer à couper. J'arriverai pas à couper avec mon masticot, peut-être. Je sais pas, dans les trucs, je vais regarder. Parce qu'en diagonale, on n'arrive pas à se placer. Je vais le faire avec mon X-Acto. Mon X-Acto, il n'est pas très bien aiguisé. Alors ici, j'arrête ici et ici. Aussi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai ajouté un petit 2-3 mm de plus au cas où j'arrive trop serré. Mais bon, à la limite, on peut toujours décaler de 1 mm les petites tablettes parce qu'on n'est pas jusqu'au fond, donc on a toute la marge de manœuvre dont on a besoin. Alors, vous allez couper ces 2 morceaux-là. Je vais en couper un, ensuite je vais tailler sur l'autre. La même chose. Ensuite, bien, vous allez couper encore une bonne quantité de bandes, encore là, de 2 cm avec une ligne de pliure au centre. Et puis, j'en ai 2 que j'ai coupées plus larges. Est-ce qu'il est l'autre? Je vais enterrer ici dessous. Alors, j'en ai qui sont plus larges ici, parce que quand on va faire les coins en arrière, on va avoir besoin d'avoir plus large pour faire, parce qu'on doit renforcer, mettre 2 épaisseurs. Alors, quand on met 2 épaisseurs, idéalement, on ne voudrait pas les mettre égales parce que ça va faire comme une marche d'escalier. Quand il va arriver le temps de mater, on va voir, alors c'est pas l'idéal. Alors, je vous reviens, je termine de couper ça, puis je vous reviens. Alors, je reviens parce que je voulais vous montrer comment procéder. Alors, une fois, j'ai fait quelques coups de couteau. Alors, j'ai coupé tout simplement le bout le plus court ici au ciseau. Ensuite, je peux plier ici, puis aller avec mon couteau encore, qui coupe à peu près plus. J'aimerais vraiment que je change ma lame. Je peux couper dans le pli, tout simplement dans le pli. Puis, si comme moi, vous avez des bouts de cartonnette qui sont déchirés, alors on va tout simplement sabler. Sabler ici tout simplement. Je vais m'installer au-dessus de la poubelle. On sable tout ça. Comme si on travaillait du bois. On doit sabler pour que tout soit bien propre, bien droit. Alors, c'est ce que ça donne. Voilà. Alors ici, c'est bien parce que je vais avoir de l'espace pour les tiroirs. Alors, 2 tiroirs facilement. Alors, on va commencer à assembler tout ça. Alors là, je vais tasser mes tablettes. Je commence avec le fond. Alors moi, j'ai du papier cartonné de 28 cm de long. Alors pour moi, ça va être... il va manquer un petit bout. Alors je vais prendre des chutes. Je vais mettre des petits bouts. Je les plie comme ça à la main, pas besoin d'utiliser une planche à rainure. Alors je vais mettre les petits bouts. Je vais faire ça tout le tour, j'ai pas le choix. Si vous avez du papier cartonné qui est le même format que votre cartonnette, mais tant mieux. D'ailleurs, il faudrait biseauter ici le coin extérieur. Alors, je mets de la colle juste ici. Ce que j'aurais pu faire, c'est faire des coins. Je vais faire des coins parce que je vais vous montrer la technique en même temps. Alors, je vais me prendre des chutes. Est-ce que j'ai des chutes? Je pense que ça serait bon. Alors, on va prendre plus grand. On plie. On plie au centre, comme ceci. Alors, j'ai plié sur la longueur, j'ai plié sur la largeur. Je vais couper jusqu'à un des 2 côtés. Alors, ça va se trouver à faire ceci et... un petit peu là. Et puis, ceci. Voilà. Alors, je mets la colle ici à l'intérieur de la partie d'en bas. Je pourrais mettre juste de la colle juste sur un côté pour tout de suite. Je fais une coupe sur la moitié jusqu'au pli longitudinal. Ensuite, je mets de la colle sur un des 2 côtés, comme ça. On laisse comme ça pour tout de suite. Il faut que le pli arrive sur la cartonnette. Voilà. Je vais faire la même chose, que j'ai une petite chute quelque part. J'ai celle-ci. Je plie ici en long. Je plie sur la largeur. C'est pas nécessaire que ça soit au centre, pas de problème. Je coupe juste la moitié et je colle la moitié seulement. Ici, avec le pli qui arrive le long de la cartonnette. Même chose, j'en ai trop long pour rien.
comme ceci. Comme ceci. Et je plie. Alors ça, c'est une bonne façon d'arriver à couvrir les coins. En même temps, ça va faire un beau coin. Que quand on n'a pas le bon format de papier cartonné. Voilà. Alors ça, c'est comme ça. Ensuite, je vais pouvoir faire tout le tour avec mes bandes. Voilà, comme ça. Je mets de la colle tout le long. Je n'ai pas besoin de biseauter parce que je n'arrive pas au coin. C'était le problème d'ailleurs. C'était parce que mon papier n'était pas assez long. Alors, tout simplement, la colle sur un des deux côtés seulement. Puis, on va aller ajouter ici. Essayer de centrer un petit peu. Comme ceci. Puis, on va presser tout ça. Même chose ici. Ici, non, je ne le fais pas. D'ailleurs, je ne le fais pas en bas ici. Là, il faut que je le colle. Non, je peux aller ici. D'accord. Alors, c'est ça. Donc, je me place ici, dessous. J'essaie de centrer un petit peu. En avant, ben, on va l'entrer à l'intérieur. Parce que finalement, on n'avait pas besoin de coller ici parce que c'est ouvert, c'est des tiroirs. Alors, je vais l'enlever tout simplement. Je vais mettre juste le petit bout ici. C'est des tiroirs. Quand on fait une boîte avec 4 carrés, 4 côtés, oui, on fait la technique que je vous ai montrée. D'ailleurs, je suis contente de vous l'avoir montré pour ça. Mais ici, pour notre projet, c'est pas la même chose. Donc, on se trouve tout simplement à faire un petit coin, comme ceci. Tout juste sur le coin. Alors, je vais aller presser tout ça. Puis, le dernier côté. Donc, j'ai le... Je ne faut pas que je me trompe, là. Je sois du bon côté. Alors, ça, c'est le devant. Ça, c'est les côtés. Ça, c'est l'arrière. Alors, c'est le devant qu'on n'a pas de petite bande qui va se rabattre. Ensuite, bien, on colle tous les morceaux. Là, je vais prendre le temps de le faire. Mais je vais vous revenir avec donc 1 mm ici. Et j'en ai pas assez grand. Je vais l'enlever, je vais en mettre un plus grand. Alors, une fois qu'on a fait ça, ensuite, on colle tous nos morceaux. Alors, on a le morceau ici. N'oubliez pas, la partie haute, c'est derrière ici. On a l'arrière comme ceci. Puis, on a l'autre comme ceci. Puis, devant, en arrière. Alors, je vais vérifier avant si mes deux morceaux sont dans le bon sens. Hein? La partie qui est longue, moi, c'est pour ma tablette. Et puis, ensuite, les tiroirs vont entrer ici. Alors, il faut que je m'assure que tout est bien égal. Ici, j'ai un petit peu plus... Alors, je vais égaliser ici. Peut-être que je pourrais tout simplement enlever à la base un tout petit peu. Je vais enlever un tout petit peu ici. C'est ça, qui dépasse. Enlever au ciseau. Alors, vous collez les 4 morceaux, les 3 morceaux, c'est-à-dire autour. Puis, on fait la même technique qu'on avait fait pour les petites étagères, petites tablettes. Alors, on va se trouver à rabattre. Placer nos 3 morceaux ici. Lui, faites comme s'il n'y en avait pas. Alors, vous placez les 3 morceaux. Vous avez vos angles ici, vous allez rabattre à l'intérieur, vous placez les angles ici, vous rabattez à l'intérieur, et puis le dessus, je vous reviens avec tout ça, parce que bon, il y a peut-être des différences un petit peu. Alors, vous faites tout simplement ça. La même chose, sauf que vous n'avez pas lui à vous occuper. C'est juste ça. Alors, faites pas le coin que j'ai fait plier, puis vous n'avez pas le petit bout ici à ramasser, puis replier ça à l'intérieur, on n'a pas ça. Alors là, on a tout simplement ici, on va assembler les 4 morceaux et puis les morceaux ici, on va faire dépasser un bout pour rabattre ici et puis ici et puis alors les 2 coins en haut ici, je vais dézoomer d'ailleurs. C'était pas beaucoup zoomé. Bon, alors vous assurez que vos morceaux ici sont bien droits, bien égaux. Alors, moi, il faut que j'enlève un petit millimètre ici. Alors, vous allez coller ici, ici. Ensuite, vous allez mettre les bandes à l'extérieur qui dépassent un bout ici pour abattre pour le petit carré. Puis ici, vous ne faites rien. Puis ensuite, on va mater les côtés ici. Tout simplement une bande. Alors, vous allez la commencer ici à la base. Puis, vous allez coller juste un côté. Puis, vous allez couper l'excédent ici. Attention, il faut couper comme ça, comme ça. Alors, coupez juste le côté ici. Mais quand on va plier à l'intérieur, il faut qu'il soit coupé pareil. Alors, c'est comme si on faisait un biseau, finalement. Alors, puis, vous faire une marque, faire le biseau. Il faut que ça soit coupé en V.
Si vous coupez tout ça tout droit, il va vous manquer un morceau ici. Alors, je vous recommande de couper juste un côté, puis ensuite, quand vous allez rabattre, vous allez couper l'excédent. Puis ici, bien, ça va être tout fini, alors avec le papier comme ceci, donc ça va tout cacher le coin. Alors, je fais tout ça, je vous continuer, parce que là, ensuite, on va devoir... on fait toutes les arêtes à l'intérieur aussi, OK? Et puis, on mate le fond ici, 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 et puis l'arrière aussi. Alors, moi, j'ai mon papier design. Vous voyez, du papier design pour ça. Puis, je vous reviens pour faire les tiroirs. Excusez, c'est comme ça. Faire les 2 tiroirs. Merci, bye bye.